Bonjour, je m'appelle Thomas Goumard et je vais vous présenter mon projet Preuve de vie à l'église Saint-Bernard. Mon projet se passe dans les pentes de la Croix-Rousse à l'église Saint-Bernard de Lyon, une église désacralisée puis abandonnée depuis maintenant 20 ans. Et je suis voisin d'une friche et témoin non pas d'un temps mort à l'arrêt, mais d'un temps repris, réensauvagé, où faune et flore reprennent de l'espace et évoluent librement. L'église est une carcasse en décomposition qui donne vie par la mort et devient refuge pour une diversité chassée en ville. Cette situation d'attente à l'église Saint-Bernard est une situation qui a été créée par les projections. Et donc j'ai commencé par faire un travail d'enquête autour de la controverse des projections à l'église. Car en effet, il y a un projet de réhabilitation en centre d'affaires par le groupe Carré d'Or. Mais la fraternité Saint-Pédis s'oppose à ce projet juridiquement et donc fait prolonger ce temps d'attente qui profite à la friche. Et en attendant la destruction et la bétonisation de la friche par la réhabilitation de l'église en centre d'affaires, je décide de faire projet dans ce temps interstitiel, l'attente comme projet. Après avoir fait un inventaire des traces numériques qui parlaient de cette église Saint-Bernard, je ne trouvais que des images et des textes qui parlaient à la fois des archives mais aussi des projections. Je décide donc de prendre parti pour le présent et de témoigner de ces vies dans le quotidien de l'église. Une nécessité de faire preuve malgré tout, avec mes moyens, celle de la surveillance, car en ce moment même, toutes les images créées sur le terrain viennent de la surveillance, viennent d'en haut. Je décide donc de prendre mon téléphone portable comme moyen de captation et d'aller sur le terrain. Les personnes qui m'ont fait aimer ce paysage sont J. Clément avec son texte Manifeste du tiers-paysage et Giorgio Agamben avec Profanation. Par ce travail d'image-preuve, j'affirme un rapport d'équivalence entre texte théorique et images prises sur le terrain. J'utilise le même procédé de captation numérique pour prendre des images de mes livres, mais aussi des images sur le terrain. Puis j'importe mes images dans mes logiciels de montage et je me montre en train de me déplacer entre les images, de monter les images entre elles et de prendre position en donnant des positions dans les images pour le présent. Je réalise 12 vidéos filmées directement depuis mon écran d'ordinateur, à la manière de vidéos tutoriels YouTube pour apprendre à monter des images. Je restitue les vidéos au sein d'un site internet, un web documentaire. Je donne accès à toutes les vidéos via une cartographie dans laquelle nous pouvons voir les captures d'écran que je réalise au sein des vidéos, au sein des logiciels de montage. L'action capture d'écran me permet de garder trace de cette situation, de figer les images entre elles au sein de mes logiciels de montage, mais aussi de signifier le fait que je développe des preuves comme si je me rendais sur le lieu avec un appareil photo. Le mot relecture est présent dans mon travail. Relire le paysage par la relecture de textes théoriques, mais aussi relecture du paysage par cette distanciation avec le numérique via mon ordinateur. Durant toutes ces vidéos, on peut me voir en train de zoomer dans les images et de faire ce travail de déplacement, de rapprochement, d'être au plus près de cette situation, mais éloigné géographiquement, car devant mon ordinateur. Le web documentaire permet une lecture libre à la personne. Elle permet de se laisser guider par la curiosité des images et de faire soi-même sa propre lecture au sein du web documentaire. Mais aussi je mets à disposition les images brutes et les logiciels de montage afin de faire soi-même son montage de preuves. En coexistence avec le travail vidéo, je développe un journal qui retrace la recherche-action intégrée au projet, une collecte de documents, mais aussi des actions directes devant l'Église
pour interpeller les passants et passantes. Et je donne voix aux acteurs et actrices qui participent à la lutte concrète sur le terrain, dans le moment présent et dans les lieux refuges alentours. Et pour les actions directes, on peut notamment voir le collage d'un livre de J. Clément, Notre-Dame tes plantes, qui raconte Notre-Dame de Paris si on l'avait laissé devenir friche. J'ai collé ce livre à la manière arpentage, une méthode d'éducation populaire qui consiste à décomposer les pages afin de faire une lecture à plusieurs. Et donc là, je colle les pages sur le mur à hauteur de plante. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des interrogations ou si vous voulez échanger avec moi autour de ce projet. Merci. Au revoir.